Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour ce nouvel épisode des clés de la liturgie. Cette semaine, nous continuons notre découverte de la messe et après nous être intéressés aux offrandes qui sont apportées à l'autel au cours de la messe, nous nous penchons aujourd'hui sur une prière qui pourrait passer inaperçue mais que vous avez peut-être redécouvert grâce à la nouvelle traduction du missel romain entrée en vigueur en décembre dernier et qui en a modifié l'ouverture. Il s'agit de la prière sur les offrandes et nous sommes comme chaque semaine en compagnie du Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. Père Charles-Marie, cette prière sur les offrandes, l'oraison sur les offrandes comme on l'appelle, a été modifiée dans la partie introductive dernièrement avec la nouvelle traduction du missel qui est en vigueur depuis le mois de décembre dernier. Pouvez-vous nous rappeler déjà quel a été ce changement pour commencer ? Oui, vous l'avez peut-être remarqué si vous participez à la messe le dimanche, selon l'habileté avec laquelle le prêtre qui préside utilise ce nouveau missel. Autrefois, et on peut encore le dire aujourd'hui, c'était cette fameuse phrase « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église », à quoi le peuple tout son cœur répondait « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Concis, assez beau en tout cas, qui dit beaucoup de choses en à peine quelques mots. On retrouvait là une spécificité française, si vous avez déjà participé à des Eucharisties dans d'autres pays, on se rendait compte que eh bien, à ce moment-là, nous, on disait notre phrase pour la gloire de Dieu et le salut du monde, et que les étrangers, dans toutes les autres langues, continuaient avec une longue phrase que nous ne connaissions pas. Phrase que nous venons de redécouvrir avec cette traduction du missel, qui nous laisse tout de même, je le précise, le choix entre les deux. Donc, selon ce par quoi le prêtre va ouvrir cette prière, ça appelle la réponse. Et donc, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église appelle la réponse classique pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et il y a maintenant une autre ouverture. Et vous voyez, moi je suis obligé de prendre Vous avez pris le missel, aussi je vois, le missel nouveau. pour être sûr de ne pas me tromper. Et qui est « Priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant ». Alors, cette phrase-là introduit la prière et l'assemblée est appelée à répondre, quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, et peut-être pas, ou que vous connaissez en partie. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors, c'est plus complexe, c'est plus long. Un peu plus long. C'est un peu plus long. Ça dit un tout petit peu plus de choses, pas vraiment beaucoup plus. Et je pense qu'avec le temps, avec l'usage, ça sera un petit peu comme le changement du Notre Père il y a quelques années. Ça va rentrer et puis finalement on se souviendra même plus que ça a été pendant un moment compliqué. Exactement. Ceci dit, ce que vous dites, c'est que c'est un peu plus long, un peu plus complexe, mais donc il y a un petit peu plus de contenu qui viennent alimenter donc peut-être notre prière, notre intelligence. Exactement. Je crois que la raison fondamentale du changement, ou en tout cas de cette proposition de changement, puisque je vous rappelle qu'on peut bien vraiment dire les deux, c'est au choix. C'était simplement une fidélité plus directe au texte d'origine. C'est-à-dire que dans l'ancien rite, le Vetus Ordo, c'est-à-dire la messe telle qu'on l'a célébrée habituellement avant le Concile Vatican II, on disait cette phrase en latin, et on l'avait un petit peu transformé dans la version française, alors que le missel latin et les autres pays avaient gardé. Et c'est aussi une manière d'unifier avec les autres pays. Exactement. C'est une manière d'unifier, c'est une manière d'être plus fidèle à ce qui se disait autrefois et donc ce qui se dit aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a quelque chose aussi d'un peu plus développé. Voilà, le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice. Donc c'est bien le prêtre qui dépose ce sacrifice, mais on demande au Seigneur qu'il le reçoive. C'est notre prière. C'est pas simplement ce qui va être fait, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est on se tourne vers Dieu, que le Seigneur reçoive de vos mains. C'est assez rare dans la liturgie que le peuple demande quelque chose comme ça. Et on demande au Seigneur, à ce qu'il le reçoive. Alors on retrouve à la louange et à la gloire de son nom. Voilà. Et puis on dit, c'est pas que pour nous. Cette offrande, elle n'est pas que pour notre bien, elle n'est pas que pour ceux de l'assemblée présente, elle est vraiment, alors on disait autrefois, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, plus précisément aujourd'hui on dit pour notre bien et celui de toute l'Église. C'est l'Église avec un grand E, c'est l'Église qui dépasse largement les frontières de l'Église visible qu'on connaît, c'est tous ceux qui sont appelés au salut, et donc voilà, ça donne en quelques mots, c'est déjà assez dense, les frontières de ce qu'on est en train de faire, qui dépassent évidemment largement la portée des micros.
vous vous en doutez bien. Et ça remet, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, ça remet aussi l'Assemblée comme participante avec cette demande qu'elle adresse au prêtre, recevez. Tout à fait. Donc ça remet l'Assemblée en participation. Exactement. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, vous le remarquerez peut-être, si ce temps peut passer un peu inaperçu, c'est à ce moment-là que normalement on se lève. On l'avait évoqué quand nous avions parlé de la prière d'ouverture, la collecte. On avait fait toute une émission là-dessus. Il y a 3 prières qui changent chaque dimanche, qui changent à chaque messe d'ailleurs, ou en tout cas chaque semaine. 3 prières qui sont spécifiques à la messe qu'on est en train de célébrer. C'est tout, hein, dans un formulaire de messe. Tout le reste, c'est toujours la même chose. Tout le reste, c'est la même chose. Alors, il y a les lectures qui sont à part, évidemment. Mais dans les prières, exactement. Il n'y en a que 3. Il y en a 3 qui changent. Qui sont variables. Exactement. Et la prière sur les offrandes fait partie de ces 3-là. Et donc, les prières, le prêtre les a, il les prononce, mais ça fait partie des choses qu'il ne prononce pas du tout en son nom. Il les prononce au nom de toute l'Église et toute l'Assemblée présente. Et d'ailleurs, il introduit la prière en disant « prions » ou « prions ensemble ». Là, ça montre que c'est toute l'Église. Exactement. Et d'ailleurs, là, c'était même « priez frères et sœurs ». Vous voyez, c'est soit « prions ensemble » au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, soit « priez frères et sœurs ». Et puis, plus tard dans la messe, on dira « rassemblons notre prière ou prions ». Alors ça, c'est l'introduction. C'est l'ouverture de l'oraison sur les offrandes, mais donc ça veut dire qu'il y a une prière derrière encore qui continue. Exactement. Mais alors elle est quasiment inconnue celle-là. Enfin, moi, je n'arrive pas à m'en souvenir. Alors, elle change. Pas. Elle change chaque semaine. C'est peut-être pour ça qu'on la retient. C'est pour ça qu'on la retient pas. Et elle dit ce qui va quelque chose qui touche aux offrandes qu'on vient de déposer. Je vous disais la semaine dernière que ces offrandes, c'était pas du pain et du vin qui venaient de la sacristie. Ces offrandes, c'est notre vie qu'on dépose sur l'autel. En tout cas, c'est ce que c'est appelé à être. Et donc, le prêtre, au nom de l'Assemblée, c'est bien une prière de toute l'Assemblée, c'est lui qui a le texte, c'est lui qui parle, mais prions. Et il se tourne vers le Seigneur, il se tourne vers Dieu, c'est bien une prière, donc il parle pas à l'Assemblée à ce moment-là, il parle au nom de l'Assemblée, ce qui est tout à fait différent, et il va dire une série de 2 petites phrases qui sont là pour confier ses offrandes au Seigneur. Et donc évidemment, pas simplement du pain et des hosties qui viennent d'être posées sur l'autel, mais l'ensemble de l'offrande, à savoir le Christ qui se donne, et nous, qui sommes invités à nous offrir. Et donc, par exemple, vous voyez, une prière, ça pourrait être « Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. » Voilà, ça c'est la prière du 10e dimanche du temps ordinaire. Donc celle-ci, elle arrive une fois dans l'année. Le 10e dimanche, on peut la reprendre tout au long de la semaine, de la 10e semaine du temps ordinaire, mais elle dit en quelques mots, bien voilà, Seigneur, nous te présentons ces offrandes, nous voulons qu'elles soient agréables à toi, qu'elles te soient agréables, et puis aussi qu'elles nous apportent quelque chose, qu'elles nous nourrissent, qu'elles nous fassent grandir en charité. Une autre que je vais prendre par exemple à la première semaine du temps ordinaire, tout simplement, prière sur les offrandes, que l'offrande de ton peuple, on est bien sur l'offrande de toute l'Assemblée, te soit agréable, nous t'en prions Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté, et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. On vient un peu, comme pour la prière d'ouverture, collecter les prières de tout le monde. On collecte toutes les offrandes que chacun est venu déposer. Alors évidemment, il y a les prières de la prière universelle, il y a les dons qu'on a déposés, il y a les choses qu'on a sur le cœur, qu'on a déposées symboliquement sur l'autel pendant toute la préparation des dons. Je vous ai dit que c'était pas une entracte pour se reposer ou un temps particulier pour préparer l'autel parce qu'il le faut bien, mais que c'était vraiment un moment de la liturgie où on est appelé à s'offrir, à se présenter. Et là, le prêtre vient rassembler toutes ces offrandes, symboliquement, hein, par ses paroles, pour dire, bon bah Seigneur, maintenant, ces offrandes, on te demande de venir les consacrer. On te les présente. Voilà. Et c'est à ce moment-là que le prêtre dit ces mots, et puis il termine par, évidemment, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Cette prière est adressée au Père, quasiment tout le temps, et c'est par le Christ, puisque c'est l'offrande du Christ qui va venir consacrer tout ce qu'on a déposé. Donc ces offrandes, on les fait monter vers le Père et on les adjoint à l'offrande du Christ qui a donné sa vie. Et donc c'est le sens de ce qui va arriver ensuite dans l'Eucharistie, à savoir le Christ nous rejoint et nous emmène vers le Père. Eh bien, grand merci, Père Charles-Marie Egaille, de nous avoir un petit peu éclairé sur cette
Oraison sur les offrandes qui vient comme au seuil de la prière eucharistique. Nous sommes toujours en train de découvrir avec vous, épisode après épisode, la messe, le déroulé de la messe, la liturgie de la messe. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.